Avant d'acheter un complément de collagène, sachez ceci. Ce que vous recherchez, fermeté, éclat et confiance en soi, ne concerne pas seulement votre peau, mais aussi votre bien-être général. Ce que je vais vous révéler vous permettra d'améliorer votre apparence et votre santé de façon simple, accessible et réaliste. Combien de fois vous est-il arrivé de vous regarder dans le miroir et de ressentir un changement soudain? Une nouvelle ride, un pli plus marqué lorsque vous souriez, ou cette sensation de peau relâchée qui semble surgir de nulle part? Parfois, nous essayons de masquer ce malaise en changeant de maquillage, de crème ou de protection solaire. Mais au fond, la vérité demeure. La question est, quand avons-nous commencé à accepter l'idée que nous nous perdons constamment, même un peu chaque jour, comme une fatalité? Je sais que ça fait mal. Ce n'est pas une question de vanité, c'est une question d'identité. C'est se regarder dans le miroir et, en même temps, reconnaître cette femme vibrante, confiante et pleine de vie en soi, même les jours de grande fatigue. Mais avec le temps, on apprend à prendre soin de tout le monde, sauf de soi-même. C'est le travail, les enfants, la maison, les exigences, la culpabilité. Le corps nous alerte, la peau nous le dit. La fatigue grave sur le visage ce que les mots ne peuvent exprimer. Mais cette histoire a aussi un aspect positif. Le corps réagit aux soins. Lorsqu'il trouve repos, nourriture et attention, il s'épanouit. Ce que vous ignorez peut-être, c'est que le collagène n'est pas qu'une question d'esthétique. Il est essentiel à la vitalité. Il contribue à maintenir la solidité des structures qui vous soutiennent. Votre peau, vos articulations, vos os et même les artères qui irriguent votre cœur. La transformation commence lorsqu'on comprend que prendre soin de soi n'est pas un luxe, mais une nécessité. Et nul besoin de dépenser des fortunes en produits coûteux pour débuter. Des gestes simples et réguliers au quotidien suffisent à redonner de l'éclat à votre peau, de l'énergie à votre corps et à vous faire sentir bien dans votre peau. Si vous pensez que santé, beauté et bien-être sont liés, aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Nous y créons des contenus sur le bien-être, des informations fiables et des conseils simples. Grâce à votre participation, ce message touchera davantage de femmes qui ont besoin de ce soutien. Aujourd'hui, je suis là pour vous apporter clarté, vérité et outils pratiques. Et le premier commence maintenant, avant de stimuler la production de collagène et avant même de penser à la formule efficace à 5 $ que je vais vous enseigner, vous devez savoir qui prive votre corps de collagène à votre insu. Je vous le promets. Une fois que vous aurez compris cela, tout deviendra clair. Vous avez peut-être déjà vécu une situation similaire. Le réveil sonne et vous vous réveillez épuisé avant même d'avoir quitté le lit. Vous jetez un coup d'œil rapide dans le miroir et soupirez. Non pas que votre reflet vous déplaise, mais parce que vous prenez conscience du poids de tout ce que vous portez. Votre visage porte les stigmates des nuits blanches, votre peau est terne, votre corps est raide, et votre esprit est préoccupé. Pourtant, vous inspirez profondément, souriez, et poursuivez votre journée comme si de rien n'était. Et c'est là que réside la douleur silencieuse. Nombreuses sont les femmes qui considèrent le vieillissement, tant intérieur qu'extérieur, comme une fatalité. Elles pensent que la fatigue, l'irritabilité, le manque de confiance en soi et le relâchement cutané en sont des conséquences inévitables. Et si en réalité le corps réclamait simplement de l'aide, pas une crème miracle, pas une solution instantanée, mais une véritable attention, la même attention que vous portez au monde entier, sauf à vous-même. Quand on parle de collagène, on ne parle pas seulement de rides, on parle d'énergie, de vitalité, de mobilité, de circulation, d'articulation et de santé cardiaque. En considérant tous ces aspects, on comprend vite que ce qui nous empêche de prendre soin de nous n'est pas un manque de volonté, mais la routine. Ce sont les échéances, les problèmes et la pression de toujours être au top. On s'habitue à vivre à un rythme toujours plus soutenu jusqu'à ce que notre corps réclame davantage. Anxiété, fatigue, teint terne, gonflement, impatience, douleur et hypertension, autant de signes qu'on essaie d'ignorer car s'arrêter semble impossible. Mais il existe un point de bascule entre l'épuisement et la transformation. Un tournant. Il commence lorsque l'on comprend que prendre soin de son corps n'est pas un acte égoïste, mais une façon de le régénérer. Il ne s'agit pas de perfection, mais de se sentir bien. Il ne s'agit pas d'avoir plus de temps, mais de reconnaître que l'on mérite quelques minutes par jour. Aujourd'hui, je vous invite à faire quelque chose de simple. Avant de vous plonger dans vos responsabilités, prenez 60 secondes pour vous. Asseyez-vous au bord de votre lit, fermez les yeux, posez une main sur votre poitrine et l'autre sur votre ventre et prenez 3 respirations profondes. Non pas pour vous détendre, mais pour rappeler à votre corps qu'il existe, que vous en êtes conscient. Ce simple geste modifie votre équilibre chimique interne, réduit l'inflammation, apaise votre esprit et envoie un message puissant à votre organisme. Je suis là. Peu importe si votre quotidien est chaotique,
si la vie vous pèse ou si vous ne savez pas par où commencer. La transformation ne commence jamais parfaitement. Elle débute toujours par de petits pas. Et ce petit pas peut être la première pierre d'une nouvelle construction. Une vie plus vibrante, plus résiliente et plus rayonnante, intérieurement comme extérieurement. Avec les années, nous constatons que notre corps ne réagit plus comme avant. Notre peau cicatrise moins vite, la fatigue s'installe plus rapidement et notre énergie chute brutalement. Nous avons toujours pensé que c'était normal, inévitable, et que nous faisions de notre mieux jusqu'au dernier souffle. Mais un point crucial est rarement abordé. Le corps vieillit extérieurement tout en souffrant intérieurement. La perte de collagène ne se limite pas à la peau. Elle touche également nos articulations, nos artères, nos muscles, notre système circulatoire, nos os et même nos émotions. Lorsque l'esprit est surchargé, le corps s'épuise. Avez-vous déjà remarqué comment votre peau change en période de stress? Comment elle perd de son éclat? Comment l'acné ou la sécheresse apparaissent? Comment votre visage semble lourd? Avez-vous remarqué la tension dans vos épaules, la crispation dans votre mâchoire et l'essoufflement? Le corps a le pouvoir de nous dire tout ce que nous essayons d'endurer seuls. Peut-être le vivez-vous en ce moment même. Vous essayez de rester fort, même si tout appelle une pause. Si cela vous parle, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Quel est le premier signe que votre corps vous envoie lorsque vous vous sentez submergé, Iki? Quand on considère le corps comme une carte émotionnelle, tout s'éclaire. Ce n'est pas seulement un manque de collagène, c'est un manque de présence, un manque de confort, un manque de bienveillance envers soi-même. La peau perd de sa fermeté quand la vie perd de sa légèreté. Le collagène diminue lorsque le corps tente de se défendre contre l'augmentation du cortisol et l'inflammation. Ce n'est pas seulement le temps qui marque le visage, mais l'intensité de la vie que nous menons sans même respirer. Combien de fois avez-vous passé toute votre journée dans l'immobilité, et une fois que vous vous en êtes rendu compte, vous ne vous souveniez même plus si vous aviez déjeuné tranquillement ou bu de l'eau? Quand avez-vous pris le temps pour la dernière fois de vous arrêter et de demander à votre corps « Comment vas-tu aujourd'hui ?» Ce qui est le plus impressionnant, c'est la rapidité avec laquelle le corps réagit aux soins. Le sommeil s'améliore, le teint est éclatant, la digestion est facilitée et l'énergie revient. Parfois, ce dont nous avons besoin, ce n'est pas d'un complément alimentaire, mais d'un espace de sérénité où vivre sans stress. Le matin, avant toute obligation, essayez de vous regarder avec bienveillance, sans jugement, mais avec acceptation. Si cela vous parle, partagez. Quel geste simple de bien-être aimeriez-vous intégrer à votre routine? Boire plus d'eau? Se coucher plus tôt? Faire une promenade? Je veux savoir. En réalité, la santé n'est pas seulement l'absence de maladie, c'est un état d'équilibre. C'est lorsque le corps et l'esprit recommencent à communiquer. Lorsque la respiration cesse d'être pressante et redevient profonde. Lorsque votre reflet dans le miroir révèle non seulement votre apparence, mais aussi la paix intérieure. Et c'est alors que la transformation s'opère. Lorsque la peau commence à refléter ce que vous ressentez à l'intérieur, lorsque les cellules reçoivent ce dont elles ont besoin pour se régénérer, et lorsque chaque choix quotidien devient un acte silencieux d'amour-propre. Parfois, la vie nous apprend des choses sur le corps aux moments les plus inattendus. Je me souviens d'une patiente qui arrivait toujours à ses rendez-vous épuisée, mais avec un sourire. Ce sourire qui tentait de convaincre le monde que tout allait bien. Elle disait ne pas avoir le temps de prendre soin d'elle, que sa famille et son travail passaient avant tout. Un jour, assise en face de moi, elle soupira, les mains tremblantes, et dit « Je ne comprends pas. Je dors, je mange, je suis ma routine, mais j'ai l'impression de disparaître petit à petit. » C'est alors que j'ai compris qu'elle ne parlait pas seulement d'épuisement, mais d'une perte de soi. Le corps ne s'effondre pas subitement. Il envoie des signaux silencieux. La peau perd de sa fermeté, les cheveux s'affinent, les articulations font mal en position debout et la respiration devient laborieuse. Et un jour, on réalise que le miroir n'a pas changé. C'est nous qui avons cessé de nous voir. Avez-vous remarqué comment, dans les moments d'équilibre émotionnel, nos visages s'illuminent, notre posture se redresse et même notre regard se transforme? Le collagène physique a besoin de nutriments, mais le collagène émotionnel a besoin d'être autorisé à exister. Il est impossible de développer sa force physique quand tout s'écroule à l'intérieur. Et il y a un détail que presque personne ne remarque. Le corps sait quand vous êtes pleinement présent. Lorsque vous mangez calmement, il absorbe mieux. Lorsque vous respirez profondément, il se détend. Lorsque vous dormez paisiblement, le processus de réparation s'accélère. Vous est-il déjà arrivé de vous réveiller reposé après une nuit de sérénité? Ou de remarquer comment votre peau change après quelques jours de paix intérieure? Le corps parle le langage des sens et réagit aux croyances de l'esprit. Partagez votre expérience. Votre apparence a-t-elle déjà changé lorsque vous étiez en paix? Le déclic se produit lorsqu'on comprend que la santé n'est pas une question de résilience, mais d'harmonie.
Il ne s'agit pas de tout endurer, mais de vivre pleinement les choses sans se perdre. Et lorsque cette compréhension s'installe, quelque chose change de l'intérieur. La patiente de cette histoire l'a découvert un jour, après des années à dire qu'elle n'avait pas le temps, lorsqu'elle s'est réveillée et a trouvé sur le réfrigérateur le dessin d'une femme fatiguée, avec le mot « maman » écrit au-dessus. Ce n'était pas une critique, mais un appel à l'amour. Et ce dessin, fait au crayon de couleur, a suffi à lui permettre de se reconnaître à nouveau. Quand elle a commencé à s'accorder chaque jour un petit moment de répit, un bain plus long, quelques minutes de silence, un repas sans culpabilité, son corps a réagi. Elle a retrouvé son calme, non pas soudainement, mais comme on rentre à la maison. Son teint s'est éclairci, ses yeux ont pétillé et son énergie est revenue. Elle n'est pas devenue parfaite, mais elle est devenue entière. Et quand le corps trouve l'espace nécessaire pour se reconstruire, il le fait. Car il n'a jamais été contre vous. Il vous attendait simplement. Il arrive un moment dans la démarche de prendre soin de soi où le plus grand combat ne se livre plus contre le monde extérieur, mais contre nos propres sentiments. La peur de l'échec, la culpabilité d'abandonner, l'idée que prendre soin de soi est une perte de temps. On passe des années à essayer d'être forte, jusqu'à ce que le corps nous montre que même cette force est épuisante. La vie file à toute allure, les routines l'exigent, et on apprend à survivre. Mais survivre, ce n'est pas vivre, et le corps le sait. Peut-être pensiez-vous qu'il était trop tard pour vous regarder avec plus de bienveillance. Peut-être pensiez-vous que cela n'en valait pas la peine. Peut-être avez-vous essayé de recommencer, mais une voix intérieure, souvent influencée par des années d'autocritique, vous disait que vous ne méritiez pas de répit. Et pourtant, vous êtes là. La quête même du savoir, le désir de se sentir bien, sont des signes d'amour-propre que peu reconnaissent. On ne réalise pas toujours quand la guérison commence, car elle se déploie doucement, comme une respiration plus profonde après des jours de stagnation émotionnelle. Quand on comprend que prendre soin de soi n'est pas de l'égoïsme, mais un retour à notre essence, quelque chose se rééquilibre. Le cœur bat plus fort. La peau retrouve son éclat. Les émotions, longtemps refoulées, trouvent un havre de paix. Le collagène qui soutient le corps est le même qui soutient l'estime de soi. Il crée des liens invisibles entre santé physique et sérénité intérieure. On ne prend pas soin de son corps simplement pour se voir dans le miroir, mais pour être fier de celui ou celle qui le porte chaque jour, soi-même. Respirez profondément. Sentez votre poitrine se soulever et s'abaisser. Prenez conscience que la vie palpite en vous, même lorsque tout semble immobile. La guérison se produit pendant votre sommeil. La reconstruction a lieu même les jours les plus calmes. Le corps n'abandonne jamais. Il attend votre retour. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il réagit rapidement. Une bonne habitude aujourd'hui pourrait être le point de départ d'une transformation complète demain. Voici votre premier choix conscient. Demain matin, avant tout engagement, prenez 5 minutes pour prendre soin de vous. Un verre d'eau en pleine conscience, un café savouré en silence, ou quelques respirations lentes et profondes sous la caresse du soleil. L'important n'est pas le temps, mais le moment présent. Repartez de zéro, mais commencez par vous-même. Votre corps vous remerciera, votre esprit s'apaisera et votre peau rayonnera. Car chaque fois que vous choisissez de vous aimer, la vie s'épanouit, de l'intérieur vers l'extérieur. Comme vous le savez, la vie a sa propre façon de nous enseigner. Parfois, le corps parle, parfois le cœur crie. Et le plus souvent, nous n'apprenons qu'en nous arrêtant. Pendant des années, j'ai moi-même confondu prendre soin de soi avec égoïsme. Je pensais que se reposer était une perte de temps, que ressentir était une faiblesse, et que le monde ne progresserait que si je sacrifiais une partie de moi-même. Jusqu'au jour où l'épuisement m'a frappé de plein fouet, soudainement. Et là, dans le silence imposé par la fatigue, j'ai compris, la santé n'est pas seulement ce que montrent les examens, c'est ce que l'âme ressent à la fin de la journée. Je me souviens de la première fois où je me suis vraiment écoutée. Non pas par envie, mais parce que je ne pouvais plus fuir. J'ai éteint mon téléphone. Je me suis assise par terre dans le salon et j'ai pleuré. J'ai pleuré pour la force que j'avais essayé de prouver, pour les limites que j'avais ignorées, pour la femme que j'étais, celle qui disparaissait en moi. C'était simple, si simple que je pensais que c'était impossible. Mais c'était libérateur. Ce moment a tout changé, car j'ai alors compris que prendre soin de soi commence quand on s'autorise à exister. Quand on apprend à s'écouter, quelque chose change. Le corps réagit, l'esprit s'apaise et le cœur retrouve un nouveau rythme. Cette transformation ne se fait pas du jour au lendemain, et c'est normal. Elle commence dès l'instant où l'on décide de mériter la paix. Pas la perfection, pas le contrôle, la paix. Il n'y a pas de formule magique, mais il y a la pratique. La bienveillance envers soi-même s'apprend, se choisit et se répète. Respirer profondément rappelle à son corps qu'il est en sécurité.
L'eau hydrate les cellules et l'énergie. Le sommeil répare ce qui est invisible. Le mouvement libère les blocages. Le silence permet d'écouter ce qui est important. Noter ses ressentis dans un journal, respecter les besoins de son corps, faire des pauses quand c'est nécessaire, célébrer les petits progrès. Tout cela contribue à un véritable bien-être. À chaque choix conscient, on se rapproche d'une version plus légère, plus rayonnante et plus épanouie de soi-même. Fermez les yeux un instant et imaginez, vous réveiller un matin et ressentir enfin l'harmonie entre votre corps et votre esprit. Aucun conflit, aucune exigence, aucune lutte intérieure. Juste une harmonie, un alignement en douceur, sans contrainte. C'est le véritable équilibre. Prendre soin de soi n'est pas une obligation, mais un acte d'amour. Si cette vidéo vous a touché, même un peu, c'est probablement parce que vous aussi vous êtes prêt, pour ce nouveau départ. Prenez soin de vous comme vous prenez soin des autres. Et si vous souhaitez poursuivre ce cheminement avec moi, abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo et dites-moi en commentaire, quelle action, même minime, choisissez-vous de entreprendre aujourd'hui pour votre bien-être mental? J'adorerais vous accompagner, un geste de bienveillance envers vous-même à la fois.